Imaginez que des annales sacrées aient délibérément effacé des monarques noirs, des reines illustres et des prophètes. Si cette pensée résonne en vous, alors soyez audacieux, car nous allons aborder une page douloureuse de l'histoire. La distorsion intentionnelle du rôle des personnalités historiques noires, en particulier dans les récits bibliques. L'objectif est de restaurer un héritage spirituel bafoué. Pensez à la légendaire reine de Saba, au puissant royaume de Couche et de Nubie, au pharaon aux traits africains marqués, à l'eunuque éthiopien mentionné dans les Actes des Apôtres, à Simon de Cyrène, à la Sainte Jérusalem, aux révélations prophétiques et à la sagesse antique. Ce texte s'adresse à ceux qui recherchent la vérité et ne se contentent pas d'explications superficielles. La vérité est que la noblesse noire a été délibérément effacée des pages de l'histoire. Il ne s'agira pas de titres sensationnels, mais d'une étude approfondie des sources primaires, des personnages historiques, des noms géographiques et des symboles qui ont toujours été accessibles mais sont restés inaperçus. L'Éthiopie, l'Égypte, Couche, Saba, Cyrène, Jérusalem, c'est un itinéraire spirituel où la présence africaine joue un rôle non pas secondaire, mais clé. Il est nécessaire d'examiner attentivement l'iconographie où les traits des visages ont été délibérément altérés. Les cartes géographiques sous la taille des continents a été sciemment réduite. Les chroniqueurs qui ont passé sous silence des généalogies et les textes sacrés qui ont été interprétés à travers le prisme des préjugés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines traductions minimisent le rôle des peuples africains? Pourquoi l'archéologie biblique qui confirme l'importance de l'Afrique ne reçoit-elle pas l'attention qu'elle mérite? Pourquoi les images courantes déforment-elles délibérément les teintes de peau, les traits du visage, les insignes royaux et les titres? Ce sujet a le pouvoir de transformer radicalement votre perception de l'histoire sacrée, de votre identité et de votre destinée. Nous analyserons en détail le processus de distorsion historique. Comment les images ont été modifiées, comment les généalogies ont été interrompues, comment les traditions africaines de sagesse et de foi ont été reléguées au second plan. Il sera question de rois et de reines, d'alliances despolitiques entre les États africains et Israël, des routes commerciales par lesquelles l'or, les parfums, la myrrhe et le savoir étaient acheminés, des prophéties mentionnant les peuples vivant au-delà des fleuves d'Éthiopie et des témoignages qui ont été délibérément passés sous silence. Le but n'est pas de provoquer la discorde, mais de restaurer la mémoire historique. Lorsque l'histoire retrouve son vrai visage, la foi devient plus profonde et plus consciente. Lorsque la noblesse noire retrouve sa place légitime dans l'histoire, la Bible cesse d'être un livre lointain et incompréhensible, se transformant en un miroir dans lequel beaucoup pourront se reconnaître. Êtes-vous prêt à remettre en question les idées reçues? Êtes-vous prêt à étudier les manuscrits anciens, les vieilles cartes, les noms oubliés, les découvertes archéologiques et les témoignages bibliques qui lignent de manière irréfutable l'Afrique et les Saintes Écritures? Préparez-vous à ce que cette exploration suscite en vous un torrent d'émotions, choc, curiosité et découverte de soi. Car toute vérité cachée, avant d'apporter la libération, provoque d'abord le désarroi. Nous examinerons ensuite où a commencé cette réécriture de l'histoire, quels en ont été les premiers signes et comment reconnaître dans les textes sacrés les allusions que beaucoup ont tenté de dissimuler. Si tout ce qui précède vous a fait porter un nouveau regard sur l'histoire, alors l'objectif est atteint. Pour comprendre la profondeur de la disparition de la noblesse africaine des textes sacrés, il est nécessaire de faire un retour dans le passé. Il ne s'agit pas seulement des événements bibliques eux-mêmes, mais aussi de la période où la Bible a commencé à être traduite, retravaillée et adaptée par diverses cultures poursuivant leurs propres objectifs. Malheureusement, peu de gens réalisent que l'effacement délibéré des traces de la présence africaine dans les Écritures n'était pas un hasard. Ce processus a été méticuleusement cultivé au fil des siècles, en particulier avec l'affirmation de la domination culturelle et religieuse de l'Europe à partir du IVe siècle de notre ère. Et là, une question légitime se pose. Quelles sont les raisons de ce phénomène?
Pendant longtemps, la traduction de la Bible a été sous le contrôle d'empires et d'institutions religieuses détenant un pouvoir illimité sur ce qui devait être rendu public et ce qui ne devait pas l'être. Les textes bibliques ont été traduits de l'hébreu et du grec vers le latin, puis vers d'autres langues comme l'allemand, le français et l'anglais. Et c'est là qu'intervient un point crucial: la pensée eurocentrique, caractéristique des traducteurs et des copistes, a eu une influence directe sur la manière dont les personnages, les lieux et même les généalogies étaient dépeints. Si, dans le texte original, un personnage biblique était décrit comme ayant la peau foncée, cela était souvent atténué ou simplement omis. Des mots comme couchite ou éthiopien, qui dans la Bible originale servaient d'indication claire des peuples africains, étaient ignorés, remplacés ou traduits de manière inexacte. Un exemple frappant est l'histoire de Moïse et de sa femme éthiopienne. Dans le livre des Nombres 12 à 1, il est dit « Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. » Dans ce cas, éthiopienne signifie une descendante directe de Couche, un peuple à la peau foncée, connu pour sa royauté et sa force. Mais à quelle fréquence ce fait est-il souligné dans les sermons? À quelle fréquence entend-on que Moïse, l'un des plus grands leaders bibliques, était marié à une femme africaine? C'est ainsi. De tels détails ont été considérés comme secondaires, alors qu'en réalité, ils changent radicalement notre perception des héros historiques de la foi. Un autre exemple important se trouve dans le livre du prophète Jérémie 13, 23, où le prophète demande « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, ou un léopard ses taches ?» Ce passage est souvent sorti de son contexte, mais il révèle un détail important. Les Juifs reconnaissaient le peuple africain comme un groupe distinct avec une peau foncée et une culture propre. Et il n'y avait aucun préjugé à cela. Au contraire, de nombreux témoignages bibliques montrent que ces peuples ont été intégrés dans l'histoire du salut. Le problème résidait dans la manière dont cette information était interprétée au fil du temps. L'Europe médiévale, ayant monopolisé les interprétations bibliques, a entamé un blanchiment systématique des récits sacrés. Ce processus s'est intensifié avec l'épanouissement de l'art chrétien de la Renaissance. Artistes, sculpteurs et écrivains ont commencé à représenter les personnages bibliques avec des traits européens, ignorant totalement l'origine géographique et ethnique des peuples bibliques. Jésus était représenté avec des yeux bleus et une peau claire, Marie comme une jeune femme d'apparence nordique, et les rois, prophètes et apôtres comme des hommes européens. En conséquence, la noblesse africaine a progressivement disparu de l'histoire biblique, non pas par manque de preuves, mais en raison de considérations idéologiques. La question de la couleur de peau des personnalités historiques dans les textes religieux dépasse largement la simple esthétique. Le blanchiment artificiel des images a entraîné une profonde rupture entre les Saintes Écritures et les personnes d'origine africaine. Lorsqu'une personne à la peau foncée regarde les représentations courantes des personnages bibliques et n'y voit personne qui lui ressemble, cela provoque un profond sentiment d'aliénation de l'histoire divine. Il en résulte le sentiment que le royaume de Dieu est destiné à des personnes différentes d'elle. Et c'est peut-être l'une des falsifications spirituelles les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Si les rois, reines et prophètes africains ont été délibérément exclus de l'histoire pour des motifs politiques et religieux, combien d'autres vérités sont encore cachées entre les lignes des Écritures? Combien d'histoires oubliées attendent leur heure? La distorsion de la vérité historique concernant le rôle de la noblesse africaine n'a pas commencé aujourd'hui. Elle s'est formée progressivement par l'élite théologique et culturelle qui ne voulait pas reconnaître le rôle spirituel et historique significatif des peuples africains. Et ce processus se poursuit encore aujourd'hui. Dans de nombreuses églises, séminaires et d'études bibliques, ces sujets sont toujours évités, de peur de contredire les idées établies et de reconnaître le rôle central de l'Afrique dans l'histoire du salut. Il ne s'agit pas d'une simple théorie du complot, mais d'un fait confirmé par des textes, des documents historiques, des découvertes archéologiques et même des généalogies bibliques.
Par exemple, l'Éthiopie est l'un des pays les plus fréquemment mentionnés dans la Bible. Le royaume de Couche existait bien avant de nombreux royaumes bibliques connus. Jérusalem entretenait des liens politiques et spirituels avec les souverains africains. Ces informations sont contenues dans les textes, mais souvent mentionnées seulement en passant. Aujourd'hui, ces faits sont portés à la connaissance de tous, car la restauration de la mémoire historique de la noblesse africaine n'est pas une vengeance, mais un acte de justice spirituelle et historique. Et si vous partagez ce point de vue, cela signifie que vous sentez que quelque chose ne va pas dans l'histoire communément admise, et que vous aspirez à la vérité, à la profondeur et à la connexion avec vos racines. Ayant pris conscience de la manière dont la réécriture de l'histoire a conduit à l'exclusion de la présence africaine des Saintes Écritures, il est nécessaire de rendre à ces personnages la place qui leur revient, non par considérations idéologiques, mais par souci de justice historique et de fidélité au texte biblique. Il ne s'agit pas de figures secondaires, oubliées ou marginales, mais de héros, rois et reines, leaders spirituels qui, par la volonté de Dieu, ont été des vecteurs de sagesse, de protection, de révélation et même de salut pour le peuple d'Israël. L'un des exemples les plus frappants et les plus connus est celui de la reine de Saba. Cette femme remarquable est mentionnée dans 1 Roi 10 et 2 Chroniques 9. Selon la Bible, elle est venue d'un pays lointain, probablement du territoire de l'Éthiopie ou de l'Arabie du Sud moderne, avec de riches présents, des questions profondes et un désir sincère de sagesse. Elle n'est pas venue seule, mais avec une suite somptueuse, transportant de l'or, des pierres précieuses et des parfums. Mais le don le plus précieux était son respect et sa reconnaissance de la mission divine de Salomon. Réfléchissez. Pourquoi les textes sacrés accordent-ils une attention si particulière à une souveraine africaine étrangère si son influence spirituelle était insignifiante? La réponse réside dans son rôle prophétique. La reine de Saba n'apparaît pas simplement comme une visiteuse, mais comme un symbole de la noblesse noire reconnaissant la grandeur du Dieu d'Israël et recevant en retour cette reconnaissance. La sagesse de ces questions a tellement impressionné Salomon qu'il l'a comblé de plus de présents qu'elle n'en avait apporté, ce qui, dans la tradition orientale, était un signe d'honneur et d'alliance. Même Jésus, des siècles plus tard, l'a cité en exemple comme modèle d'aspiration à la sagesse et de reconnaissance de la présence divine. Il est remarquable que Jésus la mentionne comme celle qui se lèvera au jugement pour condamner la génération incrédule, soulignant l'importance impérissable de sa position spirituelle. Mais la reine de Saba n'était pas le seul exemple. Les rois de Nubie, souverains de l'un des royaumes africains les plus anciens et les plus puissants au sud de l'Égypte, ont également laissé leur empreinte dans l'histoire. La Nubie était réputée pour son organisation, ses riches ressources minérales, sa puissance militaire et sa structure spirituelle, rivalisant souvent avec l'Égypte et collaborant avec elle à des moments clés. La Bible contient des mentions directes et indirectes de Couche, la région centrale de la Nubie. Par exemple, Ésaïe 18 contient une prophétie adressée à la terre aux ailes bruissantes au-delà des fleuves d'Éthiopie que de nombreux savants considèrent comme une indication directe de la Nubie. Dieu envoie un message spécial à ce peuple, soulignant leur rôle dans son plan, même de loin. Il est impossible d'ignorer les descendants de Cham, dont l'histoire est souvent déformée et utilisée pour justifier le racisme religieux. Après l'incident de l'ivresse de Noé, la Bible raconte la malédiction imposée à Canaan, fils de Cham. Cependant, cette malédiction est erronément étendue à tout le peuple de Cham, ce qui est une interprétation malveillante et historiquement nuisible. Outre Canaan, Cham avait d'autres fils, Couche, Mitsraïm, Égypte, Pout. Couche, l'ancêtre des Éthiopiens, était un petit-fils direct de Noé et n'a pas été maudit. Ses descendants étaient puissants, influents et ont joué un rôle important dans les Écritures. Les tentatives de lier toute la lignée de Cham à la malédiction n'ont servi que de prétexte pour justifier des idées racistes et l'oppression. La Bible, au contraire, exalte les nations qui se tournent vers le Seigneur. Dans Sophonie 3:10, Dieu dit « D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mes enfants dispersés, m'apporteront des offrandes. » Ces paroles témoignent de la reconnaissance du peuple africain comme de fidèles adorateurs de Dieu.
Ils ne sont pas simplement mentionnés, mais il est prophétisé qu'ils participeront activement au culte dans les derniers jours. La présence noire dans la Bible ne se limite pas à des mentions occasionnelles. Elle fait partie d'une structure profonde, reliant la géographie, la généalogie et la spiritualité. Le lien entre l'Afrique et Israël a toujours existé par le commerce, les alliances politiques, les échanges culturels et spirituels. Les peuples africains avaient un rapport direct avec le peuple de Dieu, ce qui est bien documenté, mais souvent ignoré. Dans le monde contemporain où l'information se diffuse instantanément, il est crucial de faire preuve de vigilance et d'évaluer de manière critique les représentations visuelles des figures historiques. Souvent, même en présence de preuves irréfutables, les traits africains des personnages noirs sont délibérément déformés ou passés sous silence. Un tel effacement de l'histoire exige de chaque individu un regard conscient et critique sur la réalité environnante, car seul un esprit éveillé est capable de voir ce que la plupart préfèrent ignorer. La présence de rois et de reines noirs dans les récits bibliques n'est pas le fruit d'une fantaisie moderne, mais une réalité historique dont la reconnaissance peut restaurer une identité perdue, renforcer la foi, le sentiment d'appartenance et la force spirituelle. Il est important de se souvenir que la gloire divine n'est pas limitée au cadre d'un seul groupe ethnique, d'une nation ou d'une apparence. Dieu s'est toujours manifesté dans la diversité, dans l'unité au sein de la multiplicité, ce qui inclut le continent africain, les personnes noires et la noblesse à la peau foncée, dont l'existence a été passée sous silence pendant des siècles, mais qui désormais, étayée par des preuves, est mise en lumière. Le monde traverse une ère de profonds changements, où les prophéties anciennes prennent corps, mais beaucoup de gens restent dans l'ignorance des événements qui se déroulent. Nous avons déjà abordé la question de la présence de la noblesse noire dans la Bible et de son rôle significatif dans le plan de Dieu. Il est maintenant nécessaire de se pencher sur un aspect que beaucoup cherchent à minimiser ou simplement à ignorer. Les preuves archéologiques et historiques qui confirment de manière convaincante l'existence de rois, de pharaons, de prophètes et de leaders à la peau foncée non seulement dans l'histoire de l'Afrique, mais aussi dans le contexte biblique et mondial. Ces artefacts ne sont pas de simples pièces poussiéreuses dans les musées, mais des témoignages vivants qui remettent en question les idées reçues et exigent une réinterprétation de l'histoire sacrée. Commençons par exemple par les pharaons. De nombreux témoignages documentaires et visuels subsistent, démontrant clairement les traits africains des souverains d'Égypte, l'un des plus grands empires de l'Antiquité. L'idée répandue selon laquelle les pharaons étaient exclusivement des Européens blancs est un mythe moderne visant à étayer une vision eurocentrique de l'histoire. Les découvertes archéologiques telles que les sculptures, les peintures et les reliefs représentent clairement les traits caractéristiques de la population africaine. Nez large, lèvres pleines et cheveux bouclés. Ces images peuvent être trouvées dans les temples, les tombeaux et sur les monuments situés dans toute la vallée du Nil, en particulier dans le royaume de Kush. Pendant la période de la 25e dynastie, connue sous le nom de dynastie noire, la Nubie, située au sud de l'Égypte, a même régné sur l'ensemble du territoire égyptien. Cette dynastie est l'une des preuves les plus convaincantes de l'influence africaine dans le monde antique. Les rois couchites ont non seulement gouverné avec sagesse et autorité, mais ont également revitalisé la culture égyptienne, construit des temples et soutenu la spiritualité qui imprègne la Bible. Un exemple frappant est le roi Pianki, représenté sur des statues avec des traits africains très marqués et qui apparaît dans les textes historiques comme un leader respecté et redoutable. Ce fait réfute complètement toute tentative de nier la présence de personnes noires à des postes de direction dans cette région dans le passé historique. Les découvertes archéologiques, au-delà des témoignages sur les pharaons, démontrent de manière convaincante l'influence de l'Éthiopie. Cette terre, liée à la légendaire reine de Saba, regorge de trésors archéologiques qui établissent un lien indissociable avec les peuples bibliques. Les monuments anciens, les inscriptions en langue gaise, les manuscrits et les objets rituels témoignent d'une profonde proximité spirituelle et culturelle entre l'Éthiopie et Israël.
Nombre de ces artefacts portent des symboles de foi et de pouvoir qui font écho aux textes bibliques, ce qui indique un rôle actif du peuple africain dans l'histoire spirituelle. Les sources historiques mentionnent également des prophètes aux traits africains. Il y a des raisons de croire que de nombreux prophètes et leaders spirituels mentionnés dans la Bible auraient pu être des personnes à la peau foncée, en particulier ceux qui vivaient près du Nil et du Sahara. Malgré l'absence de portraits authentiques, les témoignages historiques et la situation géographique indiquent une présence significative de personnes à la peau foncée parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Les fouilles archéologiques révèlent des tombes, des artefacts et des inscriptions appartenant aux rois noirs de Nubie et d'autres royaumes africains tels que Méroé et Axum. Ces royaumes, souvent sous-estimés dans le contexte historique, étaient des centres de culture, de commerce, d'influence politique et de spiritualité. Les temples découverts avec une architecture avancée, les inscriptions dans des langues anciennes résonnant avec l'hébreu et les objets rituels témoignent d'un lien profond avec le Dieu d'Israël. Les preuves présentées sont d'une importance capitale, capables de remodeler la foi, l'histoire et la place dans le monde spirituel. La reconnaissance de la présence de la noblesse noire dans l'histoire biblique permet de restaurer une identité perdue et de se rattacher à un héritage de foi, de force et d'autorité établi par Dieu. Pendant des siècles, les représentations et les informations sur l'identité véritable de ces personnages ont été systématiquement déformées, remplacées par des versions correspondant aux intérêts des puissants. Grâce à l'archéologie moderne et à l'accès aux archives historiques, cette histoire cachée est en train d'être révélée. Ces révélations remettent en question les idées reçues et offrent une nouvelle perspective sur le monde. Il est crucial de comprendre les motivations profondes qui sous-tendent l'effacement de la noblesse noire de l'histoire et de la Bible. Ce processus alimenté par le colonialisme, le racisme religieux et les manipulations spirituelles a façonné le monde au cours des derniers siècles. Pour comprendre cet effacement, il faut dépasser les faits historiques et explorer la sphère spirituelle, où des batailles invisibles ont été menées pour le contrôle, le pouvoir et la domination du récit de la foi et de l'identité de peuples entiers. Depuis l'Antiquité, lorsque les puissances européennes ont commencé leurs conquêtes en Afrique, le colonialisme ne représentait pas seulement une agression physique et économique, mais aussi une profonde intervention culturelle et spirituelle, visant à l'assujettissement de peuples entiers. L'essence du colonialisme ne résidait pas seulement dans la prise de territoire et le contrôle des ressources, mais aussi dans la destruction de la mémoire historique, des racines culturelles et de l'identité des communautés africaines conquises. La gestion du récit historique est devenue un instrument clé pour contrôler les esprits et, en fin de compte, le monde spirituel des individus. La politique coloniale s'accompagnait d'une promotion insistante d'une perspective eurocentrique qui minimisait systématiquement le rôle de l'Afrique, la présentant comme un continent de sauvagerie, ignorant ainsi sa contribution significative au développement de la civilisation et sa place importante dans le contexte spirituel général. Cette image déformée a été renforcée et perpétuée par le système religieux dominant de l'époque, qui servait souvent de justification à l'oppression spirituelle. Le racisme religieux a créé une hiérarchie spirituelle artificielle, plaçant les Blancs au sommet et les Africains à la base. Cette structure hiérarchique a été utilisée pour justifier l'esclavage, la discrimination et la suppression des voix et des histoires africaines. Les manipulations spirituelles se sont manifestées par la déformation des textes sacrés, la modification de l'iconographie et l'exclusion de personnalités importantes d'origine africaine. La vérité a été délibérément occultée pour cacher la beauté et la signification des images africaines dans l'histoire sacrée. Ces actions ne sont pas de simples faits historiques. Elles ont de profondes conséquences spirituelles, affectant l'identité, la foi et le sentiment d'appartenance de millions de personnes qui ont grandi sans voir leur culture reflétée dans le récit divin. Le silence autour de la présence africaine dans les textes religieux n'était pas un simple hasard, mais une stratégie délibérée visant à restreindre l'accès à la vérité, à affaiblir la foi et à maintenir un système fondé sur l'ignorance et la division. Lorsqu'une société perd son histoire, elle est privée,
est privé d'une partie de sa force spirituelle. C'est précisément ce que visaient les forces derrière cette entreprise, en effaçant l'héritage africain de l'histoire. Le racisme religieux et le colonialisme ont agi de concert, créant une fausse idée d'incompatibilité entre la spiritualité et la culture africaine, comme si les Africains ne pouvaient pas être porteurs de la sainteté, de la sagesse et de la puissance décrite dans les Écritures. Cette distorsion a malheureusement pénétré l'esprit de nombreuses communautés religieuses, où l'image de la sainteté est devenue associée exclusivement aux Blancs, excluant ou minimisant le rôle des personnes de couleur. Cela a conduit à un vide spirituel et à une désunion qui se manifeste encore aujourd'hui par des doutes, des incertitudes et même un rejet de la foi. Il est cependant important de réaliser que cet effacement était le résultat d'actions délibérées, menées avec des motivations et des conséquences spécifiques. Ce n'est pas un accident, mais une partie d'une conspiration spirituelle visant à contrôler non seulement les territoires, mais aussi les esprits et les cœurs de générations. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Le voile tombe. Des révélations, comme celles qui se produisent actuellement, agissent comme des phares de lumière, montrant le chemin vers la vérité et la restauration. La profondeur fascinante de cette histoire est soulignée par des prophéties qui, depuis l'Antiquité, ont prédit l'importance et le rôle des peuples africains dans le plan divin. Souvent, en réfléchissant aux prophéties bibliques, l'imagination évoque des images d'événements futurs, des présages apocalyptiques ou des révélations énigmatiques sur la fin des temps. Cependant, les Écritures saintes contiennent des prophéties spécifiques et directes sur l'Afrique et ses peuples, témoignant que le Tout-Puissant n'a jamais oublié ni abandonné ses peuples, même si les hommes ont essayé de les livrer à l'oubli. Ces prophéties confirment non seulement la grandeur historique et spirituelle de la noblesse africaine, mais elles indiquent également un but plus élevé, un appel qui résonne à travers les siècles et trouve encore un écho dans les cœurs. Le livre du prophète Isaïe, chapitre 18, est l'un des passages les plus clairs et les plus convaincants consacrés à l'Afrique dans le contexte biblique. Il parle d'une terre lointaine décrite comme le pays aux ailes bruissantes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ici, le prophète s'adresse aux peuples africains, en particulier aux régions de la Nubie et de l'Éthiopie, des terres souvent négligées lors des discussions sur les prophéties. Par l'intermédiaire d'Isaïe, Dieu proclame que des dons et des offrandes lui seront apportés de ces terres lointaines, ce qui est une preuve indubitable que ces peuples font partie intégrante de son plan sacré. Cette prophétie révèle non seulement la signification spirituelle de l'Afrique, mais aussi sa position honorable devant le Tout-Puissant. C'est un message qui défie l'oubli historique et la marginalisation religieuse dont beaucoup de ces peuples ont souffert. Mais Isaïe 18 n'est pas le seul exemple. Le livre du prophète Jérémie chapitre 13 contient une image frappante et directe demandant « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ou un léopard ses taches ?» Ce passage reconnaît l'identité des peuples africains, leur résilience, leur fidélité et leur place immuable dans le plan de Dieu. C'est comme si le prophète disait « Vous, peuple noir, faites partie de la création divine, dotés d'une mission et d'un destin qui ne peuvent être rejetés ou modifiés par aucun récit humain. » Cette affirmation réfute toute tentative de nier la présence africaine dans l'histoire sacrée et spirituelle. En plus de ces prophéties, d'autres passages bibliques mentionnent directement les peuples d'Afrique, leurs terres et leur importance. Les textes sacrés parlent de Saba, de Séba et d'autres royaumes qui ont joué un rôle important dans l'histoire d'Israël et dans les prophéties divines. Ces peuples n'ont pas été oubliés par Dieu, bien qu'ils aient été longtemps exclus des récits historiques créés par les hommes. Au contraire, ils sont annoncés comme faisant partie de la restauration, du salut et du véritable culte dans les derniers jours. Ils font partie du corps spirituel que Dieu rassemble pour son royaume éternel. Cette vérité est fondamentale pour comprendre l'image complète de la Bible et du dessein divin. Dieu n'a jamais oublié les peuples africains, ne les a jamais abandonnés, même lorsque l'homme a tenté de cacher leur importance, leur grandeur et leur participation active à l'histoire du salut.
Ces prédictions résonnent comme une invitation insistante à la restauration de la mémoire historique, un appel à la reconnexion avec les racines spirituelles et une affirmation de l'importance incontestable de la présence africaine dans les récits bibliques. Il est frappant de réaliser que malgré de nombreuses tentatives de distorsion et d'oubli, la providence divine a laissé des indications non équivoques, des prophéties qui ont traversé les millénaires pour être lues, méditées et comprises. Le plus important est que ces prophéties ne sont pas seulement des échos du passé, mais qu'elles ont une pertinence directe pour le présent, indiquant que la renaissance de l'aristocratie noire fait partie intégrante du plan divin, un mouvement spirituel qu'il est impossible d'arrêter. Ceux qui suivent attentivement les événements comprennent que cette vérité n'est pas une simple recherche universitaire ou un fait historique, mais qu'elle a une profonde signification spirituelle pour ceux qui aspirent à une connexion authentique avec le divin et les origines chères de la foi. Pour prendre pleinement conscience de l'ampleur de l'impact de la réécriture de l'histoire, il est nécessaire de prêter attention au silence admis par de nombreuses institutions religieuses. Il est erroné de croire que ces omissions sont accidentelles ou dues à un manque d'information. La vérité, c'est que la présence des Noirs parmi les leaders bibliques a été délibérément passée sous silence, cachée et même niée pour des raisons politiques, sociales et spirituelles. Cette dissimulation n'est pas une simple inexactitude historique, mais une stratégie privant de nombreux croyants de la possibilité de connaître la véritable étendue du plan divin et la diversité qu'il a toujours célébrée. Dès les premiers siècles du christianisme, les institutions ecclésiastiques ont commencé à construire des structures pour consolider un pouvoir ne tolérant pas de questions. Au fil des siècles, ces structures ont maintenu une vision étroite de qui était digne d'être considéré comme un leader spirituel, un enseignant ou un modèle dans les Écritures. Malheureusement, cette vision était dictée par des standards européens et une résistance active à la reconnaissance du rôle central de l'Afrique et des peuples noirs dans la direction spirituelle a été observée, conduisant à une distorsion systématique du rôle de la noblesse noire dans la Bible et les traditions religieuses. Pour comprendre l'ampleur de cette falsification, il suffit de se souvenir des histoires des apôtres, des prophètes, des rois et des chefs, mentionnés dans les Saintes Écritures. Beaucoup d'entre eux, comme cela a déjà été noté, ont des racines africaines ou sont liés à des régions africaines, mais sont rarement représentés avec leur véritable appartenance ethnique. Au lieu de cela, la tradition impose un modèle visuel et interprétatif qui vise à homogénéiser les personnages bibliques, effaçant leur diversité culturelle et raciale. Cela non seulement appauvrit la compréhension de la Bible, mais crée également une fausse image du royaume de Dieu, le rendant moins inclusif qu'il ne l'est en réalité. Un autre aspect important, souvent négligé, est la manière dont cette dissimulation a affecté les enseignements théologiques au fil des siècles. Les séminaires, universités et écoles religieuses ont souvent enseigné des versions déformées des récits bibliques, minimisant l'influence africaine et excluant les Noirs de l'histoire du salut. Ce silence a eu des conséquences profondes, car des millions de personnes noires ont grandi sans se voir reflétées dans la parole de Dieu, sans prendre conscience de leur appartenance à une lignée sacrée et puissante, ce qui a directement affecté leur foi, leur sentiment d'appartenance et leur estime de soi spirituelle. Pendant des siècles, l'auto-identification spirituelle de nombreuses personnes a été fragmentée, passée sous silence et délibérément effacée. Cela a engendré un sentiment douloureux d'aliénation qui, chez un nombre significatif de personnes, a provoqué des doutes, de l'incertitude et même un rejet de la foi. De plus, pour renforcer cette exclusion, certaines doctrines ont été élaborées. Par exemple, le mythe Le mythe de la malédiction de Cham a été perverti dans le but de justifier l'esclavage, la ségrégation raciale et les préjugés religieux. Cette distorsion a été utilisée par l'Église officielle pour légitimer des pratiques oppressives, loin de l'amour et de la justice enseignés par Jésus-Christ. Ce mensonge spirituel, l'un des plus massifs de l'histoire, exige d'être combattu par la vraie connaissance et une foi inébranlable. Cependant, les manipulations n'ont pas seulement affecté les enseignements et les images,
les structures de pouvoir au sein des églises ont longtemps résisté à la reconnaissance des leaders noirs en tant qu'autorité légitime. Cette résistance a créé une lacune dans la mémoire historique et la continuité qui ne commence à être comblée que maintenant grâce aux efforts des mouvements cherchant à restaurer cet héritage perdu. Cette restauration n'est pas seulement culturelle, elle a aussi une profonde signification spirituelle, car elle rétablit une compréhension correcte du royaume de Dieu comme un espace de diversité, de justice et d'inclusion universelle. La prise de conscience de la dissimulation de ces vérités par l'Église soulève inévitablement la question de savoir combien d'autres vérités ont été cachées, combien d'autres personnalités importantes ont été reléguées au second plan, et, surtout, quel impact cela a eu sur la foi personnelle. C'est une réflexion nécessaire pour chacun, car la foi authentique est indissociablement liée à la plénitude de la vérité, libre de dissimulation et de distorsion. En suivant le matériel présenté, il est important de poser des questions, de rechercher une connaissance plus profonde sans se contenter de versions simplifiées ou incomplètes. La vérité qui se révèle, que l'Église a choisi de ne pas révéler, offre l'opportunité de faire partie d'un mouvement de restauration où la noblesse noire sera pleinement reconnue comme une composante inaliénable du plan de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à votre rôle dans l'histoire biblique? Cette question va bien au-delà de ce qui est enseigné dans les institutions traditionnelles ou les églises. C'est un appel à une profonde introspection, à une rencontre avec votre identité spirituelle. Comprendre la vérité sur la noblesse noire et la participation des peuples africains à l'histoire sacrée n'est pas simplement une restauration de faits ou de personnages, mais une reconnexion avec ses propres racines, avec ce que Dieu a prédestiné avant la création du monde. Cependant, il y a de bonnes nouvelles. La reconnexion est possible, et elle commence par la prise de conscience que la Bible et l'histoire du peuple de Dieu diffèrent considérablement des représentations habituelles. Cette découverte n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une expérience spirituelle capable de raviver la foi, le sentiment d'appartenance et la compréhension du but. Quand la prise de conscience arrive que des rois, des reines, des prophètes et des leaders noirs occupaient une place centrale dans le plan divin, la possibilité apparaît de se voir comme faisant partie d'un héritage puissant et sacré. Ce n'est pas un récit lointain et abstrait, digne seulement d'admiration, mais une histoire personnelle qui lie à une lignée de foi, de puissance et d'autorité, surpassant tous les préjugés et les tentatives d'oubli. C'est un appel à l'élévation, à la reconnaissance de sa valeur devant Dieu et à l'occupation de la place qui était initialement prédestinée. La réunification spirituelle n'est pas seulement une manifestation de fierté culturelle, mais un appel à tous les peuples, en particulier ceux d'origine africaine, à réaliser que la foi ne connaît pas de frontières et est destinée à unir, non à diviser. Elle est appelée à embrasser toute la diversité de la création divine, et c'est là que réside la véritable force du royaume de Dieu. Ainsi, la restauration de l'identité n'est pas seulement un acte personnel, mais une transformation spirituelle capable de transformer des communautés entières. Quel impact cette réunification peut-elle avoir sur la vie d'une personne? Comment sa prière, sa lecture de la Bible, sa compréhension de sa mission dans ce monde vont-elles changer? Lorsque l'identité est restaurée, la foi prend des racines profondes, capables de résister à toutes les épreuves de la vie. La spiritualité ne devient plus une source de doute, mais une source intarissable de force. L'histoire qui semblait déformée se transforme en un miroir dans lequel la personne se voit enfin. Ce processus exige de la recherche, de l'étude, des découvertes spirituelles et surtout le courage de remettre en question les stéréotypes imposés. Il convient de se demander, qui sommes-nous dans cette histoire? Comment la redécouverte de la grandeur du peuple africain peut-elle transformer notre foi et notre vie spirituelle? L'éradication des racines africaines et le silence sur le rôle des Noirs dans les récits bibliques ne sont pas seulement une erreur historique, mais un phénomène ayant des conséquences profondes et durables pour le monde spirituel, en particulier pour ceux qui aspirent à une connexion sincère avec Dieu.
L'absence de mention des Noirs dans la Bible engendre une désunion spirituelle qui touche encore des millions de personnes, ressentant inconsciemment un vide dans leur cœur. Ce vide résulte d'un manque de reconnaissance, d'identification et de la perte d'un héritage spirituel fondamental. Et cette vérité a un impact direct sur le cheminement spirituel de chaque individu. Imaginez grandir en croyant que les héros bibliques, les leaders spirituels, les rois ouins et les prophètes inspirés appartiennent à une culture, une couleur de peau ou une ethnie avec laquelle on ne peut s'identifier. Imaginez sentir que son origine, sa couleur de peau et son peuple sont systématiquement exclus du récit sacré, comme si Dieu n'avait préparé son plan de salut que pour d'autres. C'est une réalité vécue par beaucoup, souffrant de la perte d'identité spirituelle. Cette blessure invisible se manifeste par des doutes, un sentiment d'infériorité et même un éloignement de la foi. L'effacement de la grandeur des Noirs dans les Écritures crée une sorte de vide spirituel pour ceux qui cherchent un sens et une appartenance. Ne pouvant se voir dans les grands personnages bibliques, beaucoup se sentent étrangers à leur propre cheminement spirituel. Cela peut conduire à une crise d'identité qui sape la force spirituelle nécessaire pour surmonter les difficultés de la vie. La Bible, qui devrait être un miroir et une source d'espoir pour tous, commence à être perçue comme lointaine, inaccessible et même excluante. Et ce n'est pas un hasard, mais le résultat direct de la manipulation de l'histoire et de la spiritualité, motivé par le déni d'une partie importante de la création divine. Dans l'abîme de l'oubli historique où les ombres des préjugés ont obscurci la grandeur de l'héritage africain, un rayon d'espoir brille. La découverte des pages oubliées de l'histoire de la noblesse noire, la reconnaissance des racines africaines dans les récits bibliques, c'est le premier pas vers la restauration d'une foi authentique. C'est une réunification avec la vérité que le Tout-Puissant n'a jamais cachée, mais que l'humanité a tenté de livrer à l'oubli. Cette renaissance spirituelle non seulement renforce la foi personnelle, mais confère également un nouveau sens au but et à l'appartenance. C'est un appel à chacun de se reconnaître comme faisant partie d'une lignée sacrée et puissante qui a participé depuis l'Antiquité au dessein divin. Lorsque la foi est nourrie par une histoire complète et véridique, elle acquiert un pouvoir transformateur. La découverte de l'identité spirituelle guérit les vieilles blessures, dissipe les doutes et renforce la confiance en Dieu. La foi cesse d'être quelque chose d'abstrait et de lointain pour devenir une force vivante qui façonne la vie quotidienne, donne du courage face à l'adversité et établit un lien profond avec la destinée divine. Et cette force se multiplie lorsque l'on réalise que l'on n'est pas seul, que l'on appartient à une communauté d'ancêtres qui ont joué un rôle clé dans l'histoire du salut. De plus, cette acquisition a un impact puissant sur la société dans son ensemble. Elle renforce les liens, jette des ponts entre les générations et favorise la formation d'un sentiment collectif d'identité et de mission. Lorsque les communautés africaines redécouvrent leur présence dans la Bible, elles deviennent des vecteurs actifs de transformation spirituelle, culturelle et sociale. Elles occupent leur juste place, non comme des victimes d'une histoire effacée, mais comme des acteurs principaux d'une vérité révélée. Cela insuffle un nouvel espoir à l'Église universelle et à tous ceux qui aspirent à une foi authentique, inclusive et forte. De nos jours, alors que les batailles spirituelles atteignent un niveau sans précédent, lorsque la confusion et la tromperie cherchent à s'emparer des cœurs et des esprits, l'acquisition d'une identité spirituelle claire et fondée sur la vérité biblique devient une arme puissante contre ces forces négatives. Connaître sa place dans l'histoire sacrée donne le droit de s'affirmer dans le royaume de Dieu et de vivre une foi capable de transformer le monde. Réfléchissez. Comment la désunion spirituelle a-t-elle influencé votre parcours de vie? Avez-vous déjà eu des difficultés à vous considérer comme faisant partie du peuple élu? Avez-vous douté de votre valeur spirituelle en raison d'une représentation insuffisante dans votre pratique religieuse? Lorsque nous commençons à prendre conscience du rôle fondamental de la noblesse africaine dans l'histoire, il est impossible d'ignorer l'influence profonde que ces rois, reines et chefs ont exercée non seulement sur la scène politique de l'Antiquité,
mais aussi sur la culture religieuse et le mysticisme qui imprègnent les traditions juives et chrétiennes. Cette influence va bien au-delà de simples liens territoriaux ou politiques. Elle est enracinée dans les rituels, les symboles, les pratiques spirituelles et dans la formation même des fondements mystiques de la Bible. Cet héritage, longtemps resté dans l'ombre, commence aujourd'hui à être reconnu comme essentiel pour comprendre la véritable profondeur des mystères sacrés. Dans les profondeurs de l'histoire se cachent des vérités oubliées, enveloppées du voile des mystères sacrés. Les royaumes africains, tels que la Nubie et l'Éthiopie, n'étaient pas seulement des entités politiques, mais aussi des bastions spirituels, des sources de puissance divine. Ils furent le berceau de connaissances ésotériques et de rites religieux, étroitement liés au destin du peuple d'Israël et ayant exercé une influence notable sur la formation de la théologie messianique. Par exemple, le royaume nubien, avec ses traditions établies de sacerdoce, ses rituels de purification et sa vénération du Tout-Puissant, était lié par des échanges culturels et spirituels avec Jérusalem et d'autres villes saintes. Ce flux continu d'influence a eu un impact non seulement sur la scène politique, mais aussi sur la vision spirituelle des peuples impliqués dans ces relations. Les symboles sacrés, dont beaucoup trouvent leurs racines dans la culture africaine et se reflètent dans les textes et rites religieux judéo-chrétiens, témoignent de cet échange culturel et spirituel. L'utilisation de certains encens, des vêtements cérémoniels, des couronnes et des insignes royaux prend son origine dans les traditions africaines, imprégnées d'un mysticisme profond et d'un lien avec le divin. Ces éléments n'étaient pas de simples coutumes locales, mais des moyens concrets d'établir un contact avec le surnaturel, avec Dieu lui-même, et se sont intégrés organiquement au culte biblique. La reconnaissance de l'origine africaine de ces symboles nous permet de saisir l'universalité du dessein divin et sa manifestation dans diverses cultures unies par une essence spirituelle commune. De plus, les textes bibliques et les traditions juives et chrétiennes contiennent des prophéties et des promesses revêtant une signification particulière pour les peuples africains, notamment pour les rois et dirigeants de Nubie et d'Éthiopie. Par exemple, la tradition messianique qui évoque un oint, un sauveur et un roi éternel, trouve des parallèles dans les croyances africaines. Celles-ci ont maintenu une foi vivante et des espérances messianiques malgré les épreuves historiques. Les monarques africains se voyaient souvent comme les représentants de Dieu sur terre, appelés à régner avec justice et à protéger le peuple élu. Cette vision confirme l'idée que la noblesse africaine a joué un rôle non seulement historique mais aussi spirituel, agissant comme un instrument de la providence divine. Un autre aspect fascinant réside dans la résonance entre le mysticisme biblique, fortement exprimé dans les psaumes et les prières, et les pratiques africaines de contemplation, d'adoration et d'invocation directe du divin. De nombreuses prières et chants traditionnels, devenus partie intégrante du culte chrétien, trouvent des équivalents dans les hymnes et rituels de l'ancienne Nubie et d'Éthiopie. Cela démontre un héritage spirituel commun dont peu sont conscients. Ceci atteste que la foi n'est pas un phénomène isolé, mais constitue plutôt un réseau complexe d'expériences spirituelles et de révélations qui traversent diverses cultures et continents. Il est important de comprendre que la reconnaissance de l'influence de la noblesse africaine sur la culture religieuse ne diminue en rien l'unicité de la Bible, mais enrichit au contraire son interprétation. En découvrant ces liens, nous ouvrons la voie à une compréhension plus profonde, plus complète et plus authentique des Saintes Écritures. Cela renforce la foi, élargit les horizons de la connaissance et permet à un plus grand nombre de personnes de prendre conscience de leur participation au dessein divin en retrouvant leur identité spirituelle cachée. C'est un message puissant qui mérite une large diffusion et discussion.